Bonjour et bienvenue à notre Keto Show. Encore une fois cette semaine, un beau menu à vous proposer. D'ailleurs, vous aurez la recette de la semaine. Mais j'ai tellement hâte que vous regardiez le témoignage de Sylvain Côté, qui l'a enregistré lui-même à sa façon. C'est vraiment un témoignage qui va vous plaire, c'est extraordinaire. J'ai déjà hâte que vous le regardiez. Vous allez avoir bien sûr les coups de cœur de Marie, les conseils d'un de nos experts également de l'Académie du Keto. Et parlant de l'Académie du Keto et de ses programmes, on a fermé d'ailleurs les inscriptions pour le Bye Bye Plateau du mois de décembre. Puis là, je me disais, est-ce que je peux m'inscrire au mois de janvier, aller voir faire un autre? Vous allez pouvoir évidemment vous inscrire pour le Bye Bye Plateau du mois de janvier sans problème. Et à la fin de l'émission, je vais vous annoncer également des primeurs. Alors, je vous invite à rester des nôtres et je vous souhaite un très bon Keto Show. Dans notre Keto Show de cette semaine, notre expert est Dino Alicas. Bonjour Dino. Hey, allô José, ça va bien? Oui, alors Dino, toi qui es naturopathe agréé, tu as des études en biologie médicale, tu es rédacteur en chef du magazine Vitalité Québec et coach pour l'Académie du Keto et les différents bootcamps. Et aujourd'hui, on va se rallier à l'actualité parce que j'ai vu poser des questions comme ça. On a un certain doute, mais avec la COVID qui est là, avec les différents cas qu'on voit passer chaque jour, les décès, on se demande en tant que keto, en tant que cétogène, si on a une plus grande protection de par notre système immunitaire et notre façon de s'alimenter que ceux qui ne le sont pas. Alors, j'ai hâte d'entendre ta réponse. On a des petits doutes, mais j'ai hâte d'entendre ta réponse. En fait, quand on parle d'une infection virale, mettons comme respiratoire, comme la COVID, qui n'est pas une infection, tu sais, c'est un peu, je ne suis pas en train de dire que c'est comme la grippe ou le rhume, c'est un virus qui est différent, on s'entend, mais ça reste une infection qu'on peut combattre pour la grande majorité des gens assez facilement avec son système immunitaire, mais il y a ce qu'on appelle des comorbidités. Ça veut dire qu'il y a des complications qui peuvent apparaître quand quelqu'un attrape la maladie. Et ce qu'on a constaté, puis ça, c'est pas mal unanime à travers le monde au niveau des scientifiques, c'est que les gens qui ont une réaction la plus violente et les comorbidités les plus importantes suite à une infection à la COVID-19, c'est des gens qui souffrent d'hypertension artérielle, d'obésité, de diabète de type 2, puis certains désordres cardiovasculaires, et c'est bien documenté, là. Moi, j'ai vu des études qui ont été faites, des recherches sur l'obésité particulièrement. Quand tu es obèse et que tu as la COVID, tu as vraiment beaucoup plus de chances d'être hospitalisé et de décéder, justement à cause des différentes pathologies qui sont associées à l'obésité, là. Absolument. Puis souvent, on va dire c'est l'âge le problème. Mais en fait, c'est pas vraiment l'âge. Il y a des gens qui ont 75-80 ans qui passent à travers très, très facilement. Mais effectivement, les gens plus âgés ont beaucoup plus de problèmes de santé métabolique, qui font de l'hypertension avec des médicaments, qui ont déjà fait des problèmes cardiovasculaires. Ils ont un peu moins d'obésité généralement là, à une certaine âge, mais par contre, comme je disais, l'hypertension, le diabète, tout ça, c'est pas rare. Là, fait que c'est ça la raison. C'est pas l'âge, mais vraiment ta condition de santé métabolique qui fait que ton système immunitaire a de la difficulté à s'ajuster face à une menace comme une infection virale. Et la vraie prévention d'une infection comme celle-là, c'est d'améliorer ces paramètres-là. Si on réussit à améliorer l'hypertension artérielle, la résistance à l'insuline, le diabète ou à perdre du poids si on en a en surplus, je comprends que c'est pas simple et qu'on peut pas faire ça en 5 minutes. Ça se fait pas en une semaine, c'est ça. C'est ça, on comprend bien. Là. Mais c'est là-dessus qu'il faut travailler pour l'avenir, pour le futur. Parce que moi, je dis souvent, c'est pas le premier puis c'est pas le dernier virus qu'on va rencontrer là, avec lequel on risque d'avoir des problèmes, on s'entend. Je pense qu'avec l'augmentation de la population, la proximité avec le monde animal de
plus en plus, il va en avoir d'autres. Je veux pas être pessimiste, là, mais il va en avoir d'autres, sans compter que celui-là risque de durer 2-3 ans, là, facilement. Ouais. Ce qui fait qu'on a du temps pour se prendre en main, améliorer nos paramètres métaboliques. Ça nous sauve pas, ça nous donne pas de garantie absolue, mais ça aide vraiment à rentrer dans les statistiques de ceux qui s'en tirent mieux que de ceux qui s'en tirent moins bien. Donc, c'est clair que l'alimentation cétogène qui diminue, dans le fond, plein le sucre sanguin, hein, qui s'améliore beaucoup. Tous les paramètres liés aux problèmes cardiovasculaires, taux de taille élevé, triglycérides élevés, le taux de sucre sanguin élevé qui va s'améliorer. Donc, une amélioration notable après même quelques mois pour la plupart des gens, sans compter la perte de poids, évidemment, là, chez beaucoup de gens. Ben, on ne peut pas faire autrement que d'avoir un système immunitaire qui va être mieux balancé. Hein, parce qu'on le sait, le système immunitaire, bien sûr, il aide à se défendre contre les agressions, qu'elles soient virales, bactériennes, peu importe. J'ai mangé un coup, tout ça, mon système immunitaire est là pour me protéger et réparer. Mais le problème, c'est que le système immunitaire, c'est un système qui est balancé bien, bien serré. Hein? C'est un système qui peut partir en fou, comme peut pas faire son travail, être trop faible. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est l'équilibre. Quand on est en santé... Qu'est-ce qui peut affecter, excuse-moi de t'interrompre, mais qu'est-ce qui peut affecter ça? Qu'est-ce qui peut débalancer ça, le système immunitaire? En fait, plein de choses. Beaucoup, beaucoup de facteurs. Mais mettons qu'on revient à notre résistance à l'insuline parce que ça touche beaucoup de monde, la fameuse hormone d'insuline, surtout dans notre diète, on le sait. On a découvert en 2018, en fait, c'est assez récent, puis c'est des chercheurs d'université, pas de l'université de Toronto nécessairement, mais de la région de Toronto, qui ont montré que l'insuline était capable de moduler certains lymphocytes, des cellules de notre système immunitaire, à être moins inflammatoires. OK, puis là, je m'explique. Donc, si on a un taux d'insuline qui est bien régulé puis qu'on n'est pas résistant, qu'on a une bonne affinité pour l'insuline, on est capable de transformer certaines cellules de notre système immunitaire qu'on appelle des lymphocytes T, helper, pour devenir, au lieu d'être trop inflammatoires, plus anti-inflammatoire. Tu sais, il y a une modulation entre les deux. Donc, c'est important d'être inflammatoire quand il faut se défendre, un petit bout. Mais là, si ça vient trop, là, il y a besoin d'avoir des cellules qui viennent comme calmer le jeu un peu pour pas qu'on ait cette espèce de crise cytokinique qu'on parle, là, que les gens décident dans le cas de la COVID, si on revient à ça. Et l'insuline joue un rôle là-dedans. C'est pas la seule chose, mais c'est important. Et quand on est résistant à l'insuline, on n'est comme pas capable de faire ce chiffre-là de très inflammatoire à anti-inflammatoire, puis on peut avoir des problématiques qui s'associent à ça finalement. C'est ça dans plein d'autres facteurs. Mettons dans notre alimentation qu'il y a beaucoup de substances étrangères, d'additifs alimentaires. Il y a eu une transformation des aliments par l'industrie. Tu sais, dans le keto, on dit manger propre. Keto, c'est pas manger n'importe quoi, là. En autant que ça contient du gras. On veut des gras de qualité, on veut des aliments non transformés dans lesquels on n'ajoute pas plein d'agents de conservation puis de toutes sortes de trucs qui peuvent nuire à votre microbiote, à vos bactéries, qui peuvent être considérés comme quelque chose qui agresse l'immunité. Donc, tous ces facteurs-là dérangent ton système immunitaire qui ne sera pas capable de s'occuper des choses importantes. D'où l'importance d'avoir des aliments de qualité. Puis, est-ce que tu irais même jusqu'à privilégier davantage les aliments bio aussi versus... Sans aucun doute. Parce que la différence entre un aliment biologique et non biologique, je dis souvent, c'est pas qu'elle a nécessairement plus de minéraux, puis de vitamines, puis de bons trucs, l'aliment bio. Je parle aujourd'hui. On sait que les aliments en ont moins qu'il y en avait il y a 100 ans, mais mettons entre bio, pas bio. Ce qui est important entre bio, pas bio, c'est ce que l'aliment bio n'a pas. C'est pas ce qu'elle a de plus, c'est ce qu'elle n'a pas de cochonnerie qu'on a dans celui qui ne l'est pas bio, qui a peut-être été arrosé avec du glyphosate ou avec des pesticides autres, avec des engrais chimiques, puis et que sais-tu? Donc, l'idée, dans le fond, c'est d'avoir un aliment le plus propre possible pour ne pas arriver avec des substances chimiques qui provoquent
mes réactions immunitaires, hein, puis qui peuvent apporter toutes sortes de réactions qu'on a de la difficulté à comprendre. Souvent, les gens n'imaginent pas comment le système immunitaire, c'est compliqué, puis comment il y a de cellules puis de molécules qui sont impliquées là-dedans, puis juste un petit dérèglement quelque part peut faire en sorte que notre réaction n'est pas ce qu'elle devrait être, et tout d'un coup, on se rend compte que quelqu'un qui paraissait en bonne santé ou qui semblait là, jeune et pimpant, oups, il y a une réaction un peu inespéré, puis non calculé, puis oups, il se passe quelque chose. Donc ça, là, on ne le comprend pas encore parfaitement, ce système immunitaire-là, ce qui fait que plus on a de la qualité dans notre environnement, évidemment, l'air qu'on respire, ce qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on met sur notre peau, produits ménagers, bon, il y a plein de choses. Si on est capable d'être le plus propre, le moins transformé, le plus bio possible, c'est sûr qu'on améliore notre réaction et notre balance immunitaire. Puis l'aliment cétogène, c'est ça qu'on veut. Donc, en plus de travailler sa résistance à l'insuline, moins de sucre, avoir moins d'oxydation, tout ça, en mangeant mieux puis en mangeant moins de glucides, bien, en plus, on mange de meilleure qualité des aliments qui ont moins de produits. Fait que tout ça a un rôle à jouer important dans le système immunitaire. Et pour ceux qui se disent, entre autres, pour revenir au bio, oui, mais ça coûte plus cher, mais de toute façon, en jeûnant, là, on économise beaucoup sur l'épicerie. C'est un bon point. Merci beaucoup. Merci, Pino, d'avoir été avec nous. C'est bon, bye. Bonjour tout le monde et bienvenue dans les coups de cœur de Marie. Alors, ça fait un petit moment qu'on en parle de cet ingrédient et je voulais vous le présenter aujourd'hui parce que c'était vraiment un coup de cœur pour moi, littéralement. Alors, je vous présente aujourd'hui l'huile de cameline. Alors, on la retrouve pas mal en épicerie maintenant, un petit peu partout. Et c'est une huile de graines de cameline. C'est soyeux, c'est subtil en bouche. C'est doté d'une certaine légèreté, un arôme d'asperge qui finit par se transformer par un arôme de noisette. Et c'est vraiment très doux, ça va pas masquer le goût de vos ingrédients. C'est vraiment très, très bon. Et ce qui est merveilleux avec cette huile-là, l'huile de cameline, moi j'ai choisi celle de Signé Cameline, comme je vous disais qu'on retrouve en épicerie. Elle est riche en oméga 3, il y a une teneur élevée en vitamine E et en antioxydants. Et son point de fumée est quand même assez élevé, 230 Celsius ou 475 Fahrenheit. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser, pas nécessairement pour la friture, mais pour faire nos légumes, faire cuire des grillades, des viandes. On peut transformer ça aussi en vinaigrette. Vous pouvez faire des sauces avec ça. Alors, c'est vraiment une super belle huile. Et ce que j'ai découvert de merveilleux, c'est que cette huile épaissit. Donc, si vous voulez épaissir une sauce, vous pouvez en ajouter. Ça peut remplacer aussi les œufs dans un gâteau ou dans une recette tout simplement qui demande des œufs. Alors, c'est fabuleux. Je ne savais pas du tout et j'ai essayé et ça fonctionne super bien dans un gâteau que j'ai fait. Alors, c'est vraiment excellent en bouche et ça contient vraiment 35% d'oméga 3. C'est une très belle huile pour vous. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, vous pouvez la remplacer par celle-ci. Ça pourrait peut-être faire nouveau dans votre cuisine. Et je voulais vous parler aussi cette semaine de certains fruits qu'on n'ose pas toucher. Vous savez, dans l'alimentation cétogène, on mange des petits fruits, on mange des framboises, on mange des mûres, on mange des fraises, on mange aussi des bleuets. Mais saviez-vous qu'il y a d'autres fruits aussi qu'on n'ose pas aller chercher, mais qui ont des glucides un petit peu moins élevés que le bleuet, donc ça pourrait varier dans votre alimentation. Alors, moi, de temps en temps, j'achète du Cantaloupe. Alors, le Cantaloupe au 100 grammes et 7,3 grammes de glucides. Donc, vous pouvez diviser en deux si vous voulez en avoir juste un petit peu dans votre yogourt. C'est super bon. Puis, ça varie un peu parce qu'on vient un petit peu tanner des fois de prendre des framboises ou de prendre des fraises. Et vous avez aussi les melons miel. Alors, c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui à l'épicerie. Et le melon miel est 8,3 grammes de glucides comparativement au bleuet qui sont 9,7 grammes de glucides. Alors, ça nous permet d'ouvrir aussi nos horizons. J'achète aussi du melon d'eau de temps en temps. Le melon d'eau est environ 7,2 grammes de glucides. Alors, ça vous fait 3 fruits de plus que vous pouvez utiliser dans votre alimentation et ça peut faire nouveau, ça peut faire changement de temps en temps. Alors, je vous remercie d'avoir été là cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye!
Josée m'a parlé récemment qu'elle cherchait des témoignages sur les gens qui adoptaient un nouveau mode de vie. Et je suis parmi ceux-là. Et au début, j'hésitais parce que je trouvais que j'étais un peu comme un imposteur dans toute cette gang-là qui font autant d'efforts en ce moment. Un imposteur parce que j'ai pas encore réussi l'objectif final. Mais tous mes amis autour m'ont dit « Non, vas-y, fais-le parce que je pense que ce que tu peux apporter, ça peut donner peut-être espoir aux autres. » C'est là que je me suis dit « Ben, coudonc, allons-y. » Moi, j'ai découvert Josée sur le tard. Moi, je suis natif des Laurentides et je l'ai découvert dans une station de radio de Québec. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle parce que j'ai totalement confiance en Josée Arsenault. J'ai 32 ans. Toute ma vie, j'ai été en surplus de poids. Mais un surplus de poids. Pas 14 livres, là. Mon plus haut poids en 2016, c'était autour de 385 livres. Non, je me suis pas trompé. 385 livres du haut de mes 5 pieds 11. Et ça traîne comme ça depuis très longtemps. Toute ma jeunesse à l'école, j'ai toujours été le plus grand puis le plus gros de la classe. Puis du plus loin que je me souvienne, les fameuses phrases qu'on dit encore aujourd'hui aux enfants. « Mange toute ton assiette, il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde. Mange tes croûtes si tu veux devenir grand et fort. Mange tes croûtes. Si tu manges pas tout, t'auras pas de dessert. » Hey, le dessert. Ça a-tu marché, hein? Ça marche encore. À l'âge de 20 ans, je pesais autour de 260 livres. Tous les régimes qui existent, je les ai tous passés. Ça commençait le lundi, puis ça se finissait le lundi. Puis à chaque fois que je commençais un nouveau régime, ça fonctionnait... Ça fonctionnait pas, on va se le dire. En 2014, ma mère est décédée subitement à mes pieds la veille de sa fête. Les seules 5 minutes que j'ai passées avec elle, c'est les dernières minutes que j'ai passées de sa vie. Ça en est suivi d'une année d'anxiété, d'angoisse, de panique. Et j'ai toujours associé la nourriture au confort. Et le fait de me gaver puis de manger à côté ici, ça me donnait une certaine assurance. C'est devenu un combat quotidien. Le matin, je me lève, je pense à ça. Le soir, je me couche, je pense à ça. Mes amis me connaissent, je suis un amateur de pizza. Puis quand je commandais de la pizza, c'était pas de la pizza que je mangeais, c'était la pizza. À un moment donné, c'est sûr, tu prends conscience de toute la nourriture que tu peux ingurgiter d'une journée. Je me rappelle quand j'allais au service au volant d'une restauration rapide, j'étais assez gêné de commander toute cette bouffe-là, que je le commandais sur 2 factures pour faire à croire à la fille que c'était pas tout pour moi. Il me semble bien qu'elle s'en rendait pas compte. Je me stationnais devant la baie vitrée puis je mangeais ça dans mon char devant elle, tu sais. J'ai eu une vraie prise de conscience au début de l'année 2020, juste un peu la pandémie, alors que je revenais de voyage en Floride. J'avais été collaboré au Canada Fest organisé par le Journal de la Floride et à mon retour, j'ai commencé à diminuer mes portions de moitié. Après ça, j'ai commencé tranquillement à éliminer les glucides, éliminer complètement des repas. J'ai coupé tout ce qui était pâtes, pain, patates, sucre, dessert, liqueur évidemment. Puis mes amis m'ont toujours connu avec un Red Bull dans les mains dans des parties. Cet été autour du feu, j'étais avec mes petites canettes de Perrier, complètement un virage de 180. Puis juste depuis les 6 derniers mois, j'ai perdu près de 70 livres juste en éliminant complètement les glucides de mon alimentation. Puis comme je vous disais tantôt, là où je me sentais un peu imposteur, c'est que mon image cognitive dans mon cerveau me voit encore dans mes 370 livres. Là. Je me regarde dans le miroir au quotidien. C'est le même gars que j'étais il y a 6 mois, il y a 1 an. Puis ça, je m'en suis rendu compte cet automne. On était dehors, on faisait un feu avec ma soeur. Puis il commençait à faire froid. Puis je me suis dit, ce sera pas long, je vais rentrer, je vais aller me mettre des jeans, des pantalons longs. Puis là, j'arrive dans le garde-robe, je prends ma paire de jeans que j'ai acheté il y a 6 mois, juste avant d'aller en Floride. Je les enfile. Je me dis, ouais, c'est pas à moi ces jeans-là. T'es ben trop grand. Je les mets de côté, j'en pogne un autre. Ben voyons. Je les ai toutes essayées, étaient rendues ben trop grandes. Il y a 1 an, à pareille date, je portais autour de 46-48 de taille. Là, j'étais un peu déçu parce que j'avais besoin de mes pantalons longs là. Je retourne voir ma soeur, j'ai aucune paire de jeans qui me fait. Je rentre dans la maison, mets de la musique dans le tapis, vers le garde-robe à l'envers, puis je me suis mis à essayer toute la linge d'un bout à l'autre pour me rendre compte que j'en gardais uniquement 25% puis que le reste devait s'en aller. Là, j'arrive dans le magasin m'acheter du nouveau linge. On est en pandémie. Je sais plus pas en tout quelle sorte de grandeur de jeans que je porte, puis les cabines d'essayage sont toutes fermées. Là, je me vois vider le rack, pogner des 44, des 42, des 40, des 38, des 36. Moi, les essayer à la maison, ce qui me fait pas, je m'en ramener. Et à ce moment-là, je me suis aperçu que je portais du 40. Quelques semaines plus tard, jusqu'à venir il y a quelques jours, j'ai changé de pointure. Maintenant, je suis rendu dans du 36. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais cheminé. Non seulement je me sentais bien dans ma peau, j'avais un sommeil incroyable, mais je fitais dans du linge que jamais je pensais m'acheter un jour. Puis dans les dernières années, j'ai toujours porté du 3X large. Là, ce que j'ai sur le dos aujourd'hui, c'est du X large. Fait que mon image cognitive que j'ai de moi encore dans le miroir quand je me regarde puis je me vois encore à 370 livres, j'ai pas le choix de donner raison à mon nouveau mode de vie par le biais de photos, de vidéos ou le linge que je porte en ce moment. Et c'est là que je me rends à l'évidence. Il a fallu d'abord que je fasse un travail sur moi, d'accepter ce que j'étais, puis de trouver les raisons du pourquoi je m'étais rendu jusqu'à 385 livres. J'étais un gars qui aime réfléchir, qui aime penser.
C'est à peu près la seule affaire qui nous reste de gratis, de toute façon, pensez. Fait que je me suis remis en question tous les choix que j'avais fait dans la vie, la carrière que je mène en ce moment. Il y a une chose que j'ai pas remis en question, c'est mon entourage. Je pense que c'est important de se sentir supporté. Moi, je suis chanceux, je suis bien entouré, ma famille est là, j'ai des bons amis, mes collègues de bureau à la chute, à Gatineau sont incroyables. Tout ça mis en place, pour moi, ça a fait un très bon équilibre. Mais il a fallu d'abord que je règle certains trucs avant de me lancer là-dedans, sinon c'est une roue qui tourne sans fin. Apprendre à mieux manger, apprendre à manger moins, boire beaucoup d'eau, mêler à de l'entraînement physique, c'est pas à négliger. À chaque fois que je me suis abonné au gym, j'ai été 3 fois. Je revenais découragé. Puis là, moi, je suis chanceux, je suis en zone orange, les gyms sont encore ouverts. Et dans ma région, il y en a un et je me suis abonné tout le mois de novembre. Je vais y aller pendant un mois. Puis ça a porté fruit parce qu'au moment où je vous parle, il y a quelques jours de ça, j'ai renouvelé mon contrat pour 3 autres mois. J'ai retrouvé un cardio que j'ai jamais eu. Mon sommeil s'est amélioré. Puis tous les amis avec qui j'ai voyagé puis qu'on partageait la même chambre d'hôtel vont être unanimes à dire que je suis un ronfleur professionnel. Et jusqu'à tout récemment, je ronfle pratiquement plus. Et moi, je me suis abonné au gym parce que je ressentais de l'énergie que je voulais dépenser puis je savais pas trop comment. Bon, j'ai un travail sédentaire, je travaille 8 ou 9 heures par jour assis. Puis récemment, je me suis acheté une montre calculateur de pas. Je trouvais pas ça normal qu'en arrivant à la maison, le soir, j'avais fait juste 100 pas dans la journée. Puis pour ma part, la pandémie actuelle a été très bénéfique pour moi parce qu'au début, bon, les restaurants étaient fermés. J'ai pas eu le choix de trouver une alternative pour m'alimenter. J'ai réappris à cuisiner, j'ai redécouvert aussi des ingrédients et des aliments que j'avais perdu de vue il y a plusieurs années de ça. Et puis là, au début de l'automne, j'ai adhéré au nouveau groupe de José Arsenault avec une gang de professionnels pour le support moral, pour en apprendre plus sur les autres qui vivent à peu près le même cheminement que moi, à des degrés différents, pour poser toutes les questions à une équipe d'experts chevronnés. Et là, on entame notre 4e mois prochainement, puis je me suis rendu compte que d'adhérer à ce groupe-là, c'était la petite ligue qui me manquait pour trouver le parfait équilibre. Ce que je trouve parfois encore difficile, c'est de me retrouver au centre d'un paquet de publicités de malbouffe qui nous présentent dans certains médias. On est entouré de publicités, l'odeur, les images, les photos de nourriture, les collègues qui arrivent avec une boîte de beignes puis qui te demandent si t'en veux un puis toi t'es toujours là en train de dire non, c'est bien correct. T'es sûr t'en veux pas un? Non, c'est bien correct. Ah ouais, prends-en un là. Moi j'ai une collègue qui arrive toujours avec des desserts qu'elle a fait la veille. Qui veut avoir des biscuits? Quasiment toujours le seul à refuser ça. J'espérais juste qu'elle le prenne pas personnel parce que j'en prenais pas. J'ai juste éliminé ça de mon alimentation. Le regard des autres. Moi je fais un métier qui fait que je suis très proche de ma communauté. Et surtout ces temps-ci, c'est quelque chose que j'entends parler à tous les jours. Puis ce que je trouve bizarre puis que je trouve un peu dérangeant en même temps, c'est qu'il y a certaines personnes qui me traitent pareil comme si j'étais complètement une autre personne alors que je suis resté juste moi. Puis dans le groupe que je vous parlais tantôt que j'ai adhéré avec la gang à José, on a débuté des jeûnes intermittents du 16-8 ou du 18-6. Puis il y a quelques temps, j'ai commencé des 24 heures. Les 24 heures, je me les réserve beaucoup pour le week-end. Parce que je trouve ça plus facile de contrôler mon alimentation le week-end. Je suis tout seul, j'ai pas l'odeur de mes collègues qui me rentrent dans le nez parce qu'ils ont fait chauffer leur lunch au micro-ondes ou parce qu'ils vont chercher une poutine au restaurant La Belle. Là, je pense que j'ai mangé plus de légumes dans les 6 derniers mois que j'en ai mangé dans les 30 dernières années. Il y a une couple d'années, la mentalité que j'avais, c'était « Arc! Des légumes! » De quoi? Des fruits? Et puis là, c'est le combat le plus important de ma vie. C'est de le maintenir. Je dirais qu'en ce moment, je suis rendu aux 2/3 de mon objectif principal. Mais un coup que tu acceptes ce nouveau mode de vie-là, que tu apprivoises des nouveaux aliments, puis que tu te convaincs que ce que tu fais en ce moment, c'est la meilleure chose à faire, ben pour moi, là, ça a fonctionné. Quand je pense au petit gars de 385 livres que j'étais, puis au gars que je suis là en bas de 250 livres aujourd'hui, puis à quelque part, je suis bien content d'avoir brisé le moule. Puis longtemps, je me suis convaincu que j'étais gros, puis que j'acceptais d'être gros, puis je l'assumais. Tant qu'à être gros, moi être gros. Puis une autre image frappante qui me flash à tout bout de champ, c'est qu'en 2016, moi et un de mes chums, on a fait une prestation de Blues Brothers. Puis le veston que j'avais à cette époque-là, j'étais pas capable de l'attacher. Puis récemment, j'ai réessayé le même veston. Non seulement je suis capable de l'attacher, mais je peux mettre mes bras dedans. Juste ça, là, ça m'a convaincu de faire mon témoignage pour l'émission de José. Je suis pas à l'abri de rien. La semaine passée, il a fallu que je m'assoie puis que je reprenne le contrôle de moi-même parce que je venais de vivre des événements riches en émotions qui m'a fait prendre conscience qu'à tout moment, je peux prendre toute une dérape.
qui complète notre Keto Show de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à tous ceux qui ont participé également. Si vous voulez recevoir les extras de l'émission, tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire Keto Show sous cette vidéo. Je vous ai parlé en début d'émission que j'allais vous annoncer des primeurs. On a tellement une belle promo à vous offrir. Ça va débuter ce vendredi, les 12 jours de cadeaux de Noël Keto. Restez à l'affût. Vous allez évidemment connaître tous les détails pour pouvoir participer et vous laisser gâter grâce à plusieurs de nos entreprises Keto à travers le Québec. Et également, en milieu du mois, je vais vous annoncer une belle surprise. Alors, restez à l'affût et merci beaucoup d'avoir été de là.